Nous sommes le 29 novembre 1989, vers 17h20 et nous sommes en Belgique. Deux gendarmes patrouillent à bord de leur véhicule de fonction. Au détour d'une prairie, les deux militaires se retrouvent confrontés à une énorme plateforme triangulaire noire, volant à faible altitude et à faible vitesse. Cette plateforme dispose en son centre d'un phare rouge clignotant et de 3 rayons blancs à chaque extrémité du triangle. Les rayons balayent le sol avec une luminosité extraordinaire. Au début, nos gendarmes ne sont pas étonnés, pensant observer un nouvel engin militaire ultra perfectionné. Et oui, on ne doit pas s'attendre à croiser un ovni lorsque cela vous tombe dessus. Néanmoins intrigués par la forte luminosité, ils préviennent leur caserne et demandent que l'on prenne contact avec le camp militaire voisin. Tout simplement pour savoir si un engin militaire est actuellement en vol. Cette demande sera ignorée car non prise au sérieux. Les gendarmes sont alors pris d'un doute grandissant et prennent une route qui surplombe la région. Ils observeront ainsi pendant de longues minutes l'objet non identifié se déplacer majestueusement avant de le perdre de vue. Mais le meilleur reste à venir, car ce qui était vu ce soir-là par nos deux militaires a également été vu par 153 autres personnes. Même caractéristique, triangle losange avec 3 phares lumineux blancs plus un rouge clignotant en son centre, vol à basse altitude et basse vitesse, ce qui est très dangereux ou impossible pour un avion conventionnel. Aucun bruit détecté lors du survol de l'objet. Certains n'observeront pas un mais plusieurs objets, ce qui sera corroboré par des observations simultanées dans des endroits différents. D'autres ont pu voir des hublots, sans pouvoir distinguer l'intérieur de l'objet du fait de la forte luminosité. Cette journée dite de la vague belge est déjà extraordinaire sous 3 aspects. Aspect numéro 1, l'observation simultanée par 153 personnes différentes, dont 18 sont des gendarmes. On imagine mal ce corps militaire participer à une plaisanterie collective. Aspect numéro 2, l'observation des contours de l'objet, ce qui est beaucoup plus probant qu'une simple lumière. Aspect numéro 3, la présence des objets sur une longue période, ce qui est exceptionnel. La plupart des observations ovni à travers le monde sont de courte durée, quelques minutes tout au plus. Bien que ce soit extrêmement important, je mets de côté l'absence de bruit et la furtivité d'un tel objet, car ce sont des éléments communs à toutes les observations d'ovni. Les observations vont perdurer les semaines suivantes, d'où le nom de vague belge. C'est du pain pénible pour les sceptiques, qui invoquent des illusions collectives. Les gens seraient tellement obsédés par les ovnis qu'ils en verraient à tous les coins de rue. Cette hypothèse ne peut être retenue puisque les 153 premiers témoignages n'ont pu être l'effet de la médiatisation. Aucun média n'avait parlé d'ovnis avant cette observation de masse. Par la suite, le phénomène continue à se montrer quasiment chaque semaine. L'armée prend très au sérieux les différents témoignages. Le 30 mars 1990, peu avant minuit, les radars détectent un objet non identifié. Cette détection est corroborée par des observations au sol. Immédiatement, 2 F-16 décollent pour intercepter l'intrus. Les avions de chasse ne pourront à aucun moment avoir un visuel sur leur cible. Néanmoins, ils vont accrocher l'OVNI sur leur radar de vol. Ceci dans le but éventuel d'enclencher le lancement de leur missile. À cet instant, l'objet inconnu se trouve à 2000 mètres d'altitude, se déplaçant à très faible vitesse. Moins d'une seconde après, l'OVNI se déplace à Mach 1,5 en plongeant vers le sol, sans doute pour échapper au F-16. S'il y a des occupants dans cet aéronef, ils ont alors encaissé une force estimée à 40 G, sachant qu'un humain ne supporte à peine plus de 8 G. Les ordinateurs de bord des F-16 vont confirmer l'observation par le code 080R. Ce chiffre signifie que l'objet verrouillé ne correspond à aucun avion connu. Pendant l'heure qui va suivre, le même scénario se reproduira 2 fois. Les pilotes réussiront de nouveau à verrouiller l'objet sur leur radar avant que celui-ci n'accélère et s'échappe à des vitesses supersoniques. Plus troublant, des témoins au sol verront le manège entre le F-16 et l'OVNI. Et ce dernier aura franchi 3 fois le mur du son sans aucun bang, ce qui est impossible pour un avion conventionnel.
Cet événement rend la vague beige de nouveau exceptionnelle par le fait que l'armée coopère en toute transparence et tente de comprendre. Lors d'une conférence de presse, le colonel chargé de l'affaire dira « Notre système de défense est impuissant face à ces engins. Je ne dis pas qu'ils sont extraterrestres, mais l'on ne peut exclure cette hypothèse. » Les jours suivants, les observations se calmeront jusqu'à disparaître. En guise de conclusion, ces derniers événements balayent d'autres explications plus conventionnelles, telles que les ULM, les ballons ou autres avions en formation. Reste alors l'hypothèse du F-117 américain, l'avion furtif, qui sera largement évoquée par les sceptiques. Je vous propose d'envisager cette hypothèse, celle d'une technologie terrestre encore inconnue, dans la prochaine sensibilisation.